dans la ville stratégique de Bukavu. Bukavu, où les rebelles du M23, les soldats rwandais ont pénétré de façon triomphale la localité dans laquelle même les forces de la République démocratique du Congo ont fui la ville, les autorités civiles ont fui la ville. Cette ville stratégique, ce qui s'est produit ce soir a surpris le monde. Les rebelles se sont retirés, tout doucement et tranquillement. Les autorités civiles sont revenues. Les FARDC, donc les forces armées de la République congolaise, sont sortis de leur cachette et sont venus s'installer. Donc, l'État congolais a désormais reprend le contrôle sur la ville de Bukavu. Vous vous imaginez? On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne comprend pas que des rebelles décident de prendre une localité et après, ils abandonnent encore la localité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est à partir de là que vous allez comprendre que le problème de la RDC est très profond. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, nous allons donner les détails. Qu'est-ce qui a donné naissance à ça? C'est pourquoi je vous prie de bien suivre la vidéoconférence jusqu'à la fin. Et il faut la partager. Partagez la vidéoconférence à tous vos amis. Partagez un peu partout. Mettez surtout beaucoup de j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à la page Le Samouraï. Voilà. Et dès lors que vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, sur la situation de Bukavu, nous apprenons que les rebelles se sont retirés à la suite de plusieurs appels, plusieurs pressions. Les États-Unis d'Amérique, Donald Trump aurait appelé l'Europe, notamment la France, pour mettre la pression. La France aussi aurait appelé. En tout cas, il y a eu divers appels. Notamment une pression sur le Rwanda pour les demander de retirer, puisque l'Union européenne commence à être très mal vue dans cette affaire. Et le président Félix Tshisekedi, à Munich, il est allé, après il a constaté que personne ne parle de la situation qui se passe dans son pays. C'est pourquoi, selon l'information officielle donnée par lui-même, c'est pourquoi il a préféré quitter. Il n'avait plus de raison de rester à la conférence de Munich, puisque la conférence de Munich repose sur la sécurité mondiale. Or, chez lui, il a une insécurité qui ne dit pas son nom. Le jour J même, il est à Munich. La ville de Bukavu a été récupérée par les rebelles, que lui-même, il dit que ces rebelles sont manipulés par Kabila, Joseph Kabila, et soutenus par le Rwanda. Alors, donc, aujourd'hui, la France, l'Union européenne veut chercher à changer son image. C'est pourquoi nous apprenons donc qu'il y a eu plusieurs appels. Maintenant, parmi ces appels, il faut déjà dire, nous avons la France qui a mis la pression, la Belgique a mis la pression, l'Union européenne a mis la pression. Les rebelles du M23 se sont donc retirés. Ils ont laissé la place aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui ont récupéré leur position. Alors, le retour à l'instant où je vous parle, à Bukavu, le retour des FARDC est visible. Ils sont déjà dans la ville. Voilà, ils ont commencé à rétablir l'ordre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons? Selon les propos de Emmanuel Macron dit qu'il a échangé avec le président Tshisekedi sur la situation très préoccupante dans le sud Kivu. Il dit, nous avons exprimé notre accord sur les points suivants. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat qui doit être respecté par toutes les parties. Des garanties de sécurité doivent être données pour permettre le retour sans délai des autorités civiles et des militaires à Bukavu. C'est Emmanuel Macron qui parle. Donc, il a appelé Tshisekedi, ils sont tombés d'accord. C'est-à-dire, Tshisekedi, s'il veut la paix, il doit négocier directement avec la France. Puisque la France et l'Union européenne, ce sont eux qui marionnettisent les autorités rwandaises. On peut le dire ainsi. Le Rwanda est sous l'autorité de l'Union européenne. Puisque ce sont eux les receleurs. Mais ces derniers temps,
ils ont pris des décisions à l'Union européenne d'émettre des sanctions sur le minerai, en tout cas sur toutes les ressources qui sortent du Rwanda. Alors, comment faire pour que ces sanctions ne tombent pas? Pour que le peu qu'ils ont dans le Nord Kivu, à Goma par exemple, qu'ils puissent continuer à percevoir. D'ailleurs, on est surpris. S'ils ont demandé le retrait immédiat des rebelles à Bukavu, pourquoi ils n'ont pas demandé leur retrait à Goma? Pourquoi? Parce qu'ils doivent continuer à avoir un espace quand même où ils peuvent extraire le minerai. Parce que l'Europe vit de ça. Mais comme ils ont fait le gros cœur, jusqu'à aller prendre Bukavu, et quand c'est comme ça, ça les expose de plus. Voici la raison pour laquelle ils ont décidé d'attendre d'abord un peu. Non, c'est trop tôt, c'est trop vite. Alors, selon les propos de Macron, il dit ceci. Le M23 doit immédiatement se retirer de Bukavu. Et dès qu'il a dit, ça a été fait. Il dit, j'appelle le Rwanda à soutenir la mise en œuvre de ces mesures d'urgence. Ça, c'est Emmanuel Macron qui parle. J'appelle le Rwanda à soutenir ces mesures d'urgence. Donc, ce sont des instructions que Macron a données. Alors, donc, voici évidemment l'essentiel de ce qui est en train de se passer. Ce qui nous renvoie à quoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Cela nous renvoie au fait que la RDC, c'est-à-dire il y a trop de manipulation dans cette chose, et que le M23 n'est pas en train d'agir tout seul. La décision vient du niveau supérieur, notamment la France, la Belgique, l'Union européenne. Ce sont eux qui sont derrière ça. Mais lorsqu'on le dit, beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Vous avez maintenant là la preuve devant vous que ce sont eux. Ce sont eux qui le disent, allez-y prendre telle ville. Et à tout moment, ils peuvent le dire, il faut laisser la ville. Mais sinon, les actions que ces rebelles sont en train de mener, ils disent qu'ils sont en train de mener un mouvement patriotique. Vous croyez que si c'était leur propre décision, ils allaient accepter de quitter cette ville? Il faut noter quand même qu'avant qu'ils aillent dans cette ville, il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup sont allés au repos éternel. Ils vont accepter, avec toutes ces pertes qu'ils ont connues dans leur rang, accepter laisser la ville comme ça. Mais non. Non. Normalement, si c'est à cause de la diplomatie, simple diplomatie internationale, si la diplomatie internationale n'a pas un rôle, n'est pas une partie prenante au conflit, alors, ils se retrouvent enfin à cesser le feu. Il y a toute une procédure pour ça avant qu'ils ne libèrent la ville. Mais juste un coup de fil, la ville est libérée. Congolaises et Congolais, vous ne comprenez pas encore ça. Africaines et Africains, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, c'est que nous sommes dans une déstabilisation de la RDC orchestrée depuis l'Union européenne. Et c'est contre ça Donald Trump est en train de se lever. Même si ça fait plaisir à l'Amérique qu'on continue de piller l'Afrique, mais l'Amérique ne veut plus du bonheur de l'Europe. C'est pourquoi elle aussi, elle s'oppose. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici néanmoins la bonne nouvelle du côté de Bukavu. Alors, j'invite la population de Bukavu à être vraiment vigilant. Voilà. Et si vous me suivez depuis Bukavu, mettez-le en commentaire, laissez-le en commentaire. Vous allez recevoir le soutien de nos frères de toute l'Afrique et de toute l'humanité. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.